Bonjour à vous tous et à vous toutes, les Robins des Bois du monde entier. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelque chose qui me paraît important dans cet après-confinement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est-à-dire quelques solutions en tout cas. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on voudrait faire? Et je voudrais vous parler de ça parce que il y a beaucoup de personnes qui, pendant le confinement, ont changé, se sont aperçues des choses dont elles avaient envie, des choses dont elles ne voulaient plus, et ça change la donne, évidemment. Donc, j'ai 3 volets, et Antoine fera partie d'un de ces volets aussi, c'est-à-dire le volet le plus pratique. Qu'est-ce qu'on peut faire déjà sur le plan pratique? Alors, évidemment, on peut détruire ce qu'on ne veut pas. On voit bien des personnes qui détruisent les antennes ou qui détruisent ce qu'elles ne veulent pas. Je ne sais pas si c'est ce que je vais vous proposer, mais disons que vous allez voir pourquoi ça n'est pas une des solutions que je propose. Mais on en parlera plutôt sur le plan spirituel. Alors maintenant, il y a aussi comment se protéger ou comment passer plus inaperçu. Alors vous avez par exemple sur un plan très très pratique, vous avez des casquettes, des lunettes, des t-shirts et des capes qui sont anti-drone ou anti-reconnaissance faciale, qui sont à un prix tout à fait abordable et qui peuvent vous permettre de passer, je ne dirais pas inaperçu, mais en tout cas de passer dans certains endroits et d'être moins vu, ou en tout cas de ne pas avoir cette reconnaissance faciale ou ce flicage qui est toujours là derrière nous. Ça, c'est une des solutions. Il y a une solution aussi, c'est celle dont j'ai toujours parlé depuis des années, parce que c'est toujours une solution que les êtres avec lesquels je travaille sur d'autres plans m'ont toujours indiqué. C'est vraiment soyez autonome quand vous le pouvez. Il est évident que si vous êtes en appartement, l'autonomie est beaucoup plus difficile. Mais pour ceux qui sont en maison, soyez le plus autonome possible. Ceux qui ont un jardin, ceux qui ont un terrain, prévoyez de l'eau, prévoyez comment vous pourriez vivre si tout d'un coup, autour de vous, les structures habituelles n'existent plus ou ont des problèmes. Donc ça, c'est important. Et pour ceux qui vivent en appartement, vous avez sûrement des amis. Essayez de voir avec vos amis et de les aider justement à devenir de plus en plus autonomes s'ils vivent à la campagne, de façon à avoir des lieux où vous pourrez passer en tout cas des jours plus paisibles s'il y en a besoin. Je dis bien s'il y en a besoin, donc c'est pas pour mettre à nouveau une peur en vous et pour vous faire penser que de toute façon le monde va s'écrouler. Un monde s'écroule, c'est certain, mais c'est un monde dont on ne veut plus et dont pratiquement personne ne veut plus. En tout cas, dont nous sommes nombreux à ne plus vouloir. Et c'est ça qui est important. Alors, sur un plan pratique, il y a aussi tout ce qui est au niveau disons, des cellulaires, des antennes. Et là, moi, ce n'est pas moi qui vais vous en parler. Antoine va vous en parler dans une autre capsule. Vous allez voir et vous verrez ce qu'il va vous dire. Sur un plan maintenant aussi toujours pratique, il y a des choses qu'on ne veut plus. Et c'est important de savoir qu'on ne peut pas nourrir ce qui ne va pas dans le sens de la vie. Donc arrêtons de nourrir ce qui ne va pas dans le sens de la vie. Par exemple, si je vous dis que tous les vêtements, quand vous les commandez, ou les objets, quand vous les commandez, quand vous les renvoyez parce qu'ils ne vous conviennent pas, parce qu'ils ont un problème ou parce que ça n'est pas votre taille, sont systématiquement broyés et jetés, vous vous rendez compte de ce qui se passe en fait. Donc c'est terriblement important en ce moment d'être vraiment très clair avec ce qu'on veut. Et de faire des choix. De faire des choix au niveau du vivant. Qu'est-ce qu'on veut quand on aime le règne animal? Qu'est-ce qu'on veut quand on veut respecter le règne végétal? Qu'est-ce qu'on veut quand on veut respecter le règne humain? Et qu'est-ce qu'on ne veut plus? Donc on va y revenir tout à l'heure. Mais le boycott fait aussi partie des solutions physiques. Mais elles font aussi partie des solutions spirituelles. Alors, ce que je propose aussi, ça n'est pas évidemment de descendre dans la rue avec violence, et là aussi on verra pourquoi sur un plan spirituel. Descendre dans la rue, on peut le faire, bien entendu. On peut se réunir en groupe. Il faut savoir que de l'autre côté, les personnes qui vous attendent, qui nous attendent ou qui vous attendent, sont beaucoup mieux armées que nous ne le sommes. Et elles n'attendent que, justement, que des personnes se révoltent pour pouvoir
agir en conséquence. Nous ne sommes pas préparés à ça. Nous ne sommes pas armés pour ça. Et plus nous allons mettre de la violence dans ce que nous ne voulons pas, et plus, effectivement, nous allons attirer la violence et nourrir des entités qui ne demandent que ça. Donc, c'est vraiment ce que je ne recommande pas. Par contre, que vous vous réunissiez par petits groupes, que vous fassiez des choses calmement, souterrainement, discrètement, et qu'un jour on se donne le mot pour tous se lever sur la planète Terre, à ce moment-là, on peut le faire. Mais c'est évident que je ne vais pas donner de date, que je ne vais pas donner de mots, que je ne vais pas donner de moment sur Internet. Vous pensez bien. Et que si vous avez des choses et des éléments à donner, ben ne le faites pas non plus sur Internet, c'est sûr. Je veux dire, on n'est pas assez stupide pour le faire. Le deuxième volet que je voulais aborder, c'est le volet plus social. Par exemple, j'ai entendu dernièrement un médecin qui disait, un médecin connu donc, anesthésiste, qui disait « mais moi, si je ne fais pas ce qui m'est demandé, à ce moment-là, je vais être rayé de l'ordre des médecins. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer ?» C'est évident quand on est tout seul à faire quelque chose contre un ordre qui paraît aberrant. Évidemment, on va être rayé, on va être mis à la porte, on va perdre son travail ou on va perdre sa notoriété. Mais si, à ce moment-là, il y a 300, 400, 500 médecins qui se lèvent en disant « mais nous, on fait pareil », vous pensez bien que personne ne pourra mettre tous ces médecins ensemble, dehors, à la porte, ou faire quoi que ce soit contre. Et il faudrait que tous les corps de métier fassent ça aussi. Alors je sais qu'il y a quand même des avocats qui se regroupent et qui vont trouver des solutions et des parades justement à tout ce qui est proposé ou imposé. Donc ça c'est important. Je veux dire, tous les corps de métier devraient s'unir et aussi on pourrait s'unir aussi entre les différents corps de métier. Si un professeur ou si un boulanger ou si un instituteur décide de ne pas faire une chose parce que c'est contraire à sa conscience, que c'est contraire à ce que son âme lui dit, il est important que tous les autres se lèvent en même temps. Alors tous les autres, évidemment, ça n'arrivera pas, mais qu'au moins une partie de ceux qui n'ont pas peur se lèvent pour dire « mais on est avec toi et nous on est d'accord ». Que les personnes ne soient pas seules et là vous allez voir que ça va créer forcément le changement. Et ça c'est vraiment la part sociale, la part de l'unité. Unissons-nous, quelles que soient nos religions, quelles que soient nos convictions, quelles que soient nos histoires politiques, nos idéaux, unissons-nous. Parce que de l'autre côté, dites-vous que de toute façon, ils sont parfaitement unis quand ils ont une action à faire. Et ce que jusqu'à présent nous n'avons pas fait, en ayant des petites luttes de clans, de castes, d'idéal, en pensant qu'on a le maître le meilleur, qu'on a l'enseignant le plus beau, le plus intéressant ou le plus juste, balayons tout ça et décidons d'agir ensemble. Et à ce moment-là, les choses vont être complètement différentes. Ça n'empêche pas d'avoir des croyances, ça n'empêche pas d'avoir des idéaux, ça n'empêche pas de suivre des personnes qu'on trouve passionnantes, intéressantes, mais ça n'a rien à voir. Donc surtout, tenez compte de ça. Et le troisième volet, c'est vraiment le volet qui, pour moi, est forcément le plus important parce qu'il entraîne tous les autres. C'est le volet qui implique tout ce qui est du domaine spirituel. Et c'est pour ça que je vous dis, ne descendez pas dans la rue avec de la haine, ne descendez pas dans la rue avec de la colère. Ne luttez pas contre quelque chose, parce que plus vous allez lutter contre quelque chose, et je le répéterai tout le temps, plus vous allez nourrir ce que vous ne voulez pas voir. Si vous luttez par exemple contre l'ingérence, vous allez nourrir l'ingérence. Si vous luttez contre le fait d'être prisonnier ou obligé de faire des choses, vous allez nourrir cette partie-là. Donc arrêtez de servir de nourriture. Arrêtez de servir de nourriture à des entités qui ne demandent que ça. Il faut vraiment, à un moment donné, se dire « mais je ne veux pas lutter contre, je veux aller dans le sens de la vie. Je veux apporter ma contribution à la vie. » Et là, ça va être tout à fait
différent, même si en apparence c'est la même chose. C'est-à-dire que dans vos pensées, vous êtes les acteurs du changement. Nous sommes les acteurs du changement. Et ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez avoir vraiment complètement acquis au fond de vous. Il faut que ce soit vraiment quelque chose d'extrêmement important pour vous, que vous y croyez, que vous sachiez que c'est vrai et que vous pouvez dire non à ce que vous ne voulez pas. Tout ce qui est contraire à la vie, vous pouvez dire non. Sans haine, sans violence, mais dire non et un non ferme et définitif. Et ça, c'est important. Alors, il y a différents moyens, on va tous les trouver ensemble. Il y en a qui vont le trouver parce qu'ils sont dans le domaine, par exemple, de la loi. Il y en a qui vont le trouver parce qu'ils sont dans le domaine médical. Il y en a qui vont le trouver parce qu'ils sont dans le domaine de la matière pratique. Mais peu importe, il y a des solutions, c'est sûr. Il faut d'abord qu'à l'intérieur de nous, nous soyons persuadés que face à nous, il y a des êtres qui ont peur. Et ces êtres qui ont peur, ce sont ces 1% qui dirigent le monde. Il ne faut pas croire qu'ils sont très fiers de ce qui se passe en ce moment. Ils ont très peur que tout d'un coup, il y ait toute une population mondiale qui soit en train de se lever et qui, à un moment donné, laisse tomber le mental pour accéder au niveau du cœur. Et c'est cette partie-là qui est la plus passionnante, la plus intéressante. Il faut vraiment que vous mettiez le mental à votre service et que vous fassiez confiance à votre âme ou à votre conscience, peu importe, que vous fassiez confiance à ce qu'il y a de plus beau en vous pour qu'à un moment donné, vous écoutiez cette voix-là et pas la voix du mental qui va vous faire douter, qui va vous faire avoir peur, qui va vous faire regretter. Ça, c'est le mental. Et le mental, ça fait longtemps qu'on est à son service. Et maintenant, il faut inverser la vapeur. C'est important que maintenant, ce soit le mental qui soit à notre service, qui puisse nous aider à concevoir, à avoir des idées, à concevoir des plans ou des objectifs, peu importe. Il est là pour ça. Il n'est pas là pour augmenter nos peurs, pour augmenter nos inconséquences, pour augmenter nos incohérences. Et faisons confiance à notre âme. Et à ce moment-là, vous allez voir aussi qu'il va y avoir des changements en vous et forcément des changements à l'extérieur de vous. Et dites-vous qu'à chaque fois que vous avez des pensées de tristesse, de colère, de haine, vous nourrissez un égrégore qui est un espèce de gros sac énergétique qui, lui, va aller naviguer comme un aimant et être aimanté par toutes les personnes qui vont vouloir agir dans le sens de la colère, de la haine, de la tristesse. Un exemple tout simple. Si vous êtes très en colère mais que vous n'êtes pas suffisamment violent pour aller tuer quelqu'un, vous allez quand même nourrir un égrégore qui, lui, va déverser son énergie vers une personne qui aura envie de commettre un acte de violence et qui va aider cette personne à commettre cet acte de violence. Ce qui veut dire qu'en fait, nous sommes tous reliés les uns aux autres, tous les êtres de la planète Terre, tous les êtres vivants de cette planète, nous sommes tous reliés les uns aux autres. Et nous sommes responsables de nos pensées. Donc, surtout, arrêtez de nourrir des pensées qui ne sont pas saines, qui ne sont pas belles, qui ne sont pas joyeuses. Peu importe ce qui se passe. Je ne vais pas vous demander de rire devant le nombre de morts, par exemple, qui arrive, mais de rire devant la stupidité de ce qu'on nous propose, oui, bien sûr, il y a de quoi. Je veux dire, ne perdez pas confiance, ayez de bonnes racines, plantez vos racines. Et surtout, à ce moment-là, faites confiance. Et quand vous faites confiance, vous allez pouvoir faire du boycott. C'est très important, le boycott. Une personne me disait, de mon entourage, me disait qu'elle connaissait, il y a quelques années, le directeur d'une maison de fromage connue. Et cet homme lui a dit, et qui était cet homme richissime, qui était une des grandes fortunes de France, lui a dit, mais moi, si la France, si les Français arrêtent de manger 3 jours de mon fromage, je ferme. Ou je suis obligée de modifier par rapport à ce que vont demander les personnes. Et c'est ça qu'on veut. On ne veut plus de certaines choses. Et on va arrêter de les nourrir aussi. Sur un plan spirituel, on va arrêter de nourrir des entités
du bas astral, qui sont là pour créer cette espèce de chape de plomb qui entoure la Terre, pour créer cette espèce de matrice dont on n'arrive pas à sortir, et donc on arrête de les nourrir. Mais en même temps, physiquement, on va arrêter aussi de nourrir ce qui est contraire au vivant. On va arrêter d'acheter des objets qui sont vendus à bas prix et où derrière il y a des esclaves qui travaillent pour rien et qui travaillent dans des conditions lamentables. On va arrêter de se servir d'objets connectés avec des services secrets, par exemple. Et il y en a, et ça, on le verra un peu plus tard, par la suite. Disons qu'on essaie de trouver des solutions à ce sujet, parce qu'il y a des choses, on se dit, mais comment on va pouvoir s'en passer? Alors c'est sûr qu'il y a un inconfort entre deux, entre se passer, on ne va pas se passer de tout, mais comment arriver à trouver une technologie saine, une technologie qui soit belle. Et vous allez voir que sous cette vidéo, vous allez trouver des liens et des films qu'il faut vraiment que vous regardiez avant qu'ils ne soient effacés. Donc surtout, prenez-en conscience, prenez-en compte, regardez-les. Vous avez vu que par exemple Jean-Jacques Crèvecoeur vous a demandé ce que vous ne vouliez pas, et ça c'est important. Maintenant, regardez ce que vous voulez. Et quand vous voyez que des pensées sombres commencent à vous atteindre, ou qu'une peur commence à vous atteindre, et faites quelque chose qui va vous donner de la joie, faites quelque chose qui va vous donner au moins de la sérénité, de la paix. Et vous allez voir à ce moment-là que votre monde va changer, parce que le monde change par rapport à notre monde intérieur. Et ça, c'est une des lois cosmiques extrêmement importantes. Une loi dont il faut tenir compte et dont vous pouvez tenir compte si vous en avez conscience. Et vous allez voir à ce moment-là éclore des fleurs auxquelles vous ne pensiez jamais sur cette planète Terre. Justement, une personne m'envoyait un mail en me disant qu'elle avait à un moment donné vu la planète tellement chargée de fruits, tellement chargée de légumes, tellement chargée de nourriture, qu'il n'y avait plus personne qui mourait de faim. C'est très beau, c'est ça qu'il faut faire. Et voyez la planète comme vous voudriez la voir, comme vous voudriez l'habiter, comme vous aimeriez qu'elle soit. Dessinez-la, chantez-la, faites-en une pièce de théâtre, faites ce que vous voulez dans votre domaine. Mais faites du beau, faites quelque chose de beau et vous allez voir qu'à ce moment-là, nous allons pouvoir effectivement transformer et recréer une planète complètement différente, dans laquelle tous les abus qui tout d'un coup nous sont proposés, et qui sont, disons, qui nous ont toujours été proposés, mais qui sont maintenant mis à nu et mis à jour, parce que les entités qui sont derrière ont très peur que nous nous levions, elles ont très peur en fait de nous tous. Et ça, il faut le savoir. Sur les plans subtils, c'est vraiment ce qui m'a été montré, c'est vraiment ce que j'ai pu voir. Vraiment visualiser la planète, méditer à l'heure que vous voulez, ne serait-ce que quelques instants, voyez-la, pensez, vous êtes en train de jardiner, vous êtes en train d'écrire, vous êtes en train de cuisiner, de parler à vos enfants. Voyez la planète d'une autre façon, voyez-la comme vous aimeriez qu'elle soit. Et quand vous posez justement cette beauté sur le plan subtil, à ce moment-là, elle va petit à petit se concrétiser dans le plan physique. Dites-vous que c'est toujours le plan subtil qui se concrétise avant le plan physique. Donc, c'est là qu'est notre pouvoir, c'est là qu'est notre puissance. Utilisons-la et faisons tout ce qu'on peut pour justement apporter des solutions, avoir des solutions, pas simplement dans le domaine pratique, mais aussi dans le domaine collectif et aussi dans le domaine spirituel. Parce que c'est avant tout là que ça se passe. Voilà, c'est ce que j'avais vraiment envie de vous dire. Et puis de vous encourager pour continuer à, non pas à vous battre, mais à être ce que vous êtes dans la plus belle essence de vous. Parce que nous sommes tous des êtres de lumière, nous sommes tous des êtres lumineux, et c'est cette partie-là qu'on voudrait étouffer en nous, mais que personne ne peut étouffer. Nous ne sommes pas des victimes, et nous n'avons pas de bourreau devant nous. Donc c'est important. Voilà. Et continuez